Pour moi, c'est un sujet très sensible. Et je vous avoue qu'au départ, je ne voulais pas beaucoup parler de ça. Je ne voulais même pas en parler. Parce que je me dis, à l'étranger ici, chacun a ses défis, chacun a ses difficultés. Je ne connais pas dans les conditions par lesquelles certaines personnes sont arrivées, ce qu'ils vivent et tout. Donc, du coup, parler d'un sujet comme ça, là, je me disais, est-ce que je ne vais pas heurter la sensibilité d'une personne? Est-ce que je ne vais pas porter un jugement contre quelqu'un? Comment est-ce que vous allez prendre ça? Donc, je me posais plein de questions. Et pendant que je me disais, est-ce que je vais le faire ou pas, je discute avec une amie. On parle, j'avais l'habitude de discuter avec elle, mais cet aspect-là, elle ne m'avait jamais partagé. On parle et elle me dit qu'à un moment donné, c'était chaud au point où elle a fait le travail du sexe. Je suis responsable du quoi? En fait, pour moi, c'était comme, ça a résonné comme un feu vert. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment d'en parler. Parce qu'il y a forcément ou probablement des personnes qui se retrouvent dans sa même situation et ne savent pas trop quoi faire ou même hésitent pour pouvoir se lancer et tout. Je me suis dit, vas-y, parle. Et donc, pour ne pas être vue, puisqu'elle ne souhaitait pas être vue, on a convenu de la façon à laquelle je devais en parler. Donc, elle m'a fait une note vocale que je vais vous présenter juste après le générique. Vous allez écouter la note. Et après la note vocale, voilà, je vais donner mon avis. Je vais dire ce que je pense de ce travail, de ce défi qu'on rencontre généralement à l'étranger. Allô, comme les Allemands disent. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis la seule et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, vous me faites demander, mais je vais bien. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, bah, bienvenue. Moi, c'est Armel et ici, on parle des défis, des difficultés, des galères qu'on a rencontrées ou même qu'on rencontre généralement au début à l'étranger et comment faire pour s'en sortir, comment nous, on a fait pour s'en sortir. En d'autres termes, en fait, on informe, on sensibilise, on motive, on encourage toutes les personnes qui viennent à l'étranger ou même vont venir à l'étranger ou même les nouvelles personnes sur les territoires étrangers. Donc, si le concept t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à commenter si tu as quelque chose à dire ou même pas, à dire quelque chose en commentaire pour qu'on sache que tu étais là et surtout à partager à une personne qui pourrait être intéressée. Comme vous l'avez vu sur l'affiche et le titre, aujourd'hui on va parler du phénomène de prostitution estudiantine. C'est un sujet un peu complexe et tout, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent ici et se disent que non, comme moi là, ça n'existe pas et tout. Mais je vous laisse écouter le voice de la tantine, ou bien mon amie, et on se retrouve juste après pour débattre. Bonjour Amel, je préfère te faire une autre vocale parce que j'ai honte de témoigner à visage découvert. S'il te plaît, modifie ma voix avant de publier. Je ne vais pas dire mon nom et ma nationalité, mais il est évident que je suis une femme. Je suis arrivée en Belgique en 2021. Je n'avais pas d'argent, juste ma scolarité, tu le sais bien. Donc il fallait trouver du travail pour s'en sortir, pour pouvoir survivre. J'ai eu un truc au noir et je parvenais à payer mon logement, mes charges, à fréquenter, vraiment sans souci. Vient ce moment où tout a commencé à être lourd. École, travail devenait lourd. Notez que je n'avais jamais travaillé avant. Je n'avais jamais travaillé dans mon pays d'origine. Je fréquentais juste. Et du coup, pendant que je fréquentais ici, je travaillais. C'était trop difficile à joindre les deux bouts. J'avais des bons et des mauvais résultats que je n'arrivais pas à comprendre. Pendant l'école, j'ai rencontré un groupe de filles, de copines qui ont ma couleur de peau. On a commencé à discuter ensemble, on a commencé à se fréquenter et je voyais qu'elle m'influençait négativement. Et comme je n'avais pas d'autres amis, je n'avais pas d'autres copines vers qui me tourner ou à qui parler lorsque j'étais à l'école, j'ai continué à marcher avec elle en me disant que, avec mon esprit de discernement, je pouvais discerner ou bien fuir ce qui est mauvais pour moi. Donc un jour pendant nos discussions, j'ai demandé à une comment elles font pour pouvoir survivre, quel travail elles font, qu'est-ce qui les occupe à longueur de journée, les week-ends, qu'est-ce qu'elles font. Et elles m'ont répondu que les trois font le même travail qui est l'escorte ou en quelque sorte la prostitution. Moi, ça m'a paru très bizarre et j'ai commencé à cogiter, mais comment c'est possible, comment ça se fait, toute belle, toute jeune. En fait, ça ne se voyait pas sur elle, mais
Tu sentais qu'elle ne travaillait pas un travail physique, mais ça ne se voyait pas que c'est ce genre de travail qu'elles font. Donc du coup, quand elles m'ont dit, ça m'a paru vraiment très bizarre. Et comme ça n'entre pas dans mes valeurs, bah, j'ai pas prêté attention. J'ai dit, ok, c'est leur choix de vie. Et 3 semaines, un mois après, à l'approche des examens, je pouvais plus travailler. Il me fallait l'argent pour pouvoir payer mon logement et tout. Je pouvais plus travailler. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir sur le travail qu'elles font. Surtout que j'avais déjà lu des trucs sur les réseaux sociaux, par où commencer, de ce genre. Donc j'ai pris mon téléphone, je me suis inscrite sur les sites de rencontres pour le seul but de voir comment ça se passe. J'ai accepté au fil du temps 1, 2, 3 personnes et c'est comme ça que j'ai abandonné mon travail pour me concentrer sur mes études. Et ma seule source de revenus, c'était ce travail-là. Donc, je n'avais pas de charge, je n'avais pas de pression familiale, je n'avais pas de contraintes particulières qui me poussaient vers ce métier, mais juste par envie, par curiosité, par, je vais dire un autre langage, le gros cœur, je me suis retrouvée à l'intérieur. Je n'avais pas de parents qui me réclamaient de l'argent, rien du tout. Moi seule, je suis allée me mettre dans ces problèmes. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes et honnêtement, c'est honteux. C'est sale, c'est dégueulasse. Quand j'en parle maintenant, c'est avec un cœur meurtri. Car c'était un moment vraiment ignoble de ma vie. J'ai fait ça pendant quelques mois et puis j'ai arrêté. Car je me sentais bizarre. Je me sentais pas à l'aise. En fait, c'était pas ma place. Je sentais que en moi, je me détruisais parce que ça ne convenait pas à mes valeurs, ça ne convenait pas à mes principes. Et honnêtement, je regrette amèrement cette période de ma vie. Je ne sais même pas pourquoi j'ai laissé mon travail pour faire ça. Honnêtement, je ne sais pas. Plus d'argent, qu'est-ce que je fais avec cet argent que je gagne? Je ne fais rien de spécial. Si ce n'est meubler ma maison, acheter, mais rien. Je n'arrive même pas à économiser. Rien du tout. Je ne fais rien avec cet argent. Et je n'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation quand je quittais mon pays d'origine. Et aujourd'hui, bien vrai que j'ai demandé pardon à Dieu, mais crois-moi, j'ai le cœur en miettes. Je n'ai peut-être pas eu de séquelles physiques, comme par exemple une maladie, mais dans ma conscience, rien n'est plus comme avant. Si je dois conseiller quelqu'un via ce canal, ne faites jamais, au grand jamais, ça. Travaillez de vos mains, cherchez des travaux dignes, des travaux nobles. Fuyez la facilité, parce que moi, ça a été la facilité, l'envie. Fuyez ça. Et même si vous êtes au bout du rouleau, cherchez un travail qui vous honore, un travail digne. J'aurais pu attraper une MST, mais Dieu m'a préservé. Ou bien ça aurait pu être mal. Ça aurait pu mal finir, mais j'ai su m'en tirer à temps. Cette vie est sale. Vraiment, cette vie est trop sale. Cela fait à peu près 3 ans que je ne suis plus là. J'ai changé de pays, d'environnement, de ville, tout, mais les souvenirs demeurent. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Je m'efforce d'oublier et d'avancer chaque jour, mais je n'y arrive pas. Ça revient à chaque fois dans ma mémoire comme un flash. Même quand je fais l'effort de rencontrer quelqu'un de bien, je me rappelle toujours de cette période sombre de ma vie et ça me hante. Certes, chacun a ses réalités ici à l'étranger, mais si vous avez le choix d'employer tous les chemins possibles, n'employez pas celui de l'immoralité sexuelle. N'employez pas ce chemin parce que vraiment, ce n'est pas du tout digne d'une personne. Même si tu quittes d'une famille où on te réclame ci et ça, n'employez pas ce chemin. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez tous écouté le voice comme moi. Imaginez un peu ma tête le jour où on s'est assise et qu'elle me racontait ça. Imaginez un peu comment je me sentais. J'étais glacée le jour-là. Je me dis, ah, donc mes amis avec qui je marche comme ça là, ils peuvent être travailleurs ou travailleuses du sexe la nuit, ou alors proxénètes, ou alors... Mais j'arrivais pas à croire. J'arrivais pas à croire. Je me disais, mais c'était vrai. Et dites-vous que elle était, le jour où on discutait, elle était entrée dans plus de détails que ce qu'elle a dit aujourd'hui. Donc ah, j'étais KO quand j'écoutais son histoire. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui peut pousser un étudiant à aller jusque-là? Qu'est-ce qui peut, peut-être elle, c'était la curiosité, l'envie, les longs yeux, comme on dit chez nous.
Mais qu'est-ce qui peut pousser un étudiant lambda à se lancer dans ce métier de travailleur de sexe ou bien de prostitution? Donc, tu quittes toi ton pays d'origine pour les meilleures conditions de vie, pour le travail, pour les études et tout. Et tu arrives ici, là, c'est ça que tu trouves à faire. Moi, j'arrive pas à comprendre. Honnêtement, il n'y a personne dans mon entourage qui m'a déjà partagé cette expérience. Je n'en connais personne et je, je sais que ça existe. Mais quand tu n'as pas encore eu le témoignage, quand tu n'as pas encore eu le vécu de quelqu'un, tu te dis non, c'est un truc abstrait. Mais quand quelqu'un te raconte ça, tu te dis ah ouais, ça peut exister. Donc, ton ami avec qui tu marches là, il peut être, ça fait trop bizarre. En tout cas, moi, ça m'a fait trop bizarre. Et les questions que je me posais, c'est qu'est-ce qui peut causer ou même pousser un étudiant à faire ce travail? La première chose qui pousse généralement un étudiant à se lancer dans ce travail, c'est les finances. Nous tous, on sait que les étudiants n'ont pas assez, que les étudiants doivent, la plupart des étudiants étrangers ou même les nationaux doivent travailler pour pouvoir s'en sortir. Et le travail de sexe ou les travailleurs de sexe, imaginez-vous qu'ils gagnent 1500 à 2500 la nuit ou bien la journée. Alors que nous, étudiants, quand tu fais ton job et tout, tu gagnes un truc comme 700 € le mois, en fait. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas... ça ne se vaut pas, en fait. Et du coup, le choix est très vite fait. La deuxième chose que j'ai relevé également de ses propos, de ce qu'elle a dit, c'est peut-être les difficultés financières. Beaucoup d'étudiants qui arrivent ici ne sont pas forcément soutenus par leur famille, par leurs parents. Certains ont leur AVI, d'autres n'ont pas d'AVI. Et si tu n'as pas d'AVI, bah, il te faut travailler pour payer tes courses, payer ton école. Et beaucoup se retrouvent en train de faire même des prêts étudiants. Et figurez-vous qu'ici en France, il y a environ 69 millions d'habitants français. Dans les 69 millions d'habitants là, il y a 2 millions d'étudiants. Dans les 2 millions d'étudiants là, il y a à peu près 2% qui se sont livrés à la prostitution. 2% là, ça fait à peu près 60 000 étudiants qui font de la prostitution. 60 000 étudiants là, il y a à peu près 35%, donc 21 000 qui ne sont pas endettés, qui n'ont pas de soucis, mais juste à cause des longs yeux, de l'envie, la facilité. Ceux qui cherchent la facilité là, ils ne veulent pas travailler et tout. Ils partent s'inscrire dans des sites, font des trucs bizarres. Après, ça les cause des problèmes. Comme on dit, ils partent eux-mêmes créer leurs problèmes. Et maintenant, dans les 60 000 étudiants là, il y a 39 000 qui sont réellement endettés, qui ont réellement besoin d'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se lancent dans ce travail de sexe. Ils sont environ 65% sur les 2000 étudiants, 65% qui sont vraiment en galère. Imaginez un peu dans d'autres pays, ça c'est rien que le cas de la France, imaginez un peu dans d'autres pays où les scolarités sont seulement à asphyxier les étudiants. Imaginez-vous un peu, je sais pas, au Canada, aux États-Unis, le nombre d'étudiants qui font ce travail juste pour avoir de l'argent. C'est toutes ces raisons en fait qui peuvent pousser un étudiant d'aller se jeter dans la gueule du loup. Et il y a d'autres raisons qui sont un peu banales, mais qui sont la cause de beaucoup de choses, ou bien le début de beaucoup de choses. Il y a l'envie. L'envie. Ici, je ne sais pas si ailleurs, dans d'autres pays de l'étranger, ça se passe, mais ici, là, il y a beaucoup de personnes qui envient les autres. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment telle ou telle autre personne gagne son argent, mais parce qu'elle a des vêtements de marque, parce qu'elle a les dernières sorties, parce qu'elle a peut-être une voiture. Vous ne savez pas que d'autres d'autres travaillent même comme ça là pour avoir ça. D'autres s'endettent. Arrêtons d'envier. Arrêtons d'envier. Si tu es venu pour tes études et que tu n'as pas suffisamment, on ne reste pas dans une situation éternellement. Moi, quand je suis arrivée au début, j'avais pas plein de trucs que j'ai actuellement, j'avais pas. Mais ça ne peut pas pourtant dire que je vais partir me mettre dans une situation pareille. Parce que non, il faut avoir ça, ou même parce que les gens vont dire que ah, depuis que tu es venu en Europe, là, tu n'as pas encore ça. Depuis que tu es venu en Europe, on ne te voit même pas briller et tout. Juste pour que les gens disent ça, tu vas aller te mettre dans une situation bizarre. Gars, il faut sciencer à certains moments donné, quand les Espagnols disent, il faut sciencer à certains moments donné. Et en fonction de tes valeurs.
en fonction de tes valeurs, tu regardes tout ça. Est-ce que ça me correspond ou pas? Ça sont les causes, ça ce sont les raisons pour lesquelles il y a plein d'étudiants qui se lancent dans ça. Une autre raison pour laquelle beaucoup d'étudiants se lancent dans ce travail peut être la solitude, peut être l'abandon des familles. Il y a beaucoup qui arrivent ici, là, les familles ne font plus signe. Toi-même, tu ne fais pas signe à la famille, eux-mêmes, ils ne te font pas signe, même pour demander tes nouvelles et tout. Tu te retrouves seul, en fait. Tu te retrouves seul. Et même la solitude dans ta chambre et tout, tu n'as pas forcément d'amis. C'est comme ça que tu pars sur les sites pour te créer des amis et ça devient autre chose que de l'amitié. Voilà une autre raison. Vous dites que non, si tu es seul, si tu te sens seul, moi je vais dire, la Bible est là, tu peux ouvrir ta Bible, tu lis, tu peux aller à l'église, tu trouves des personnes, je sais pas, même les groupes, les associations, il y a beaucoup d'associations. Si tu peux te mettre dans une association, tu fais du bénévolat, tu vas rencontrer des personnes. Ça ne vaut pas la peine d'aller créer un compte sur un groupe, sur un site de rencontre et tout pour dire que non, tu vas rencontrer une personne, ça va devenir ton ami. Ça va jamais devenir ton ami, hein. Jamais. Vous allez aller où vous allez aller là. Des fois même, tu vas travailler ça, mais c'est gratuit. Donc, il faut voir un peu. Il faut voir un peu. Moi, je pense que voilà un peu les 3 raisons principales pour lesquelles les étudiants se lancent généralement dans ce métier. La première conséquence peut être sur ta vie personnelle, sur ta vie psychologique en fait. Elle a dit dans ses propos, depuis qu'elle a arrêté, rien n'est plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Quand tu as commencé à faire ça, rien ne sera plus pareil. Rien ne sera... Tu vas rester en fait, à chaque instant, comme elle a dit, si tu te mets avec quelqu'un, tu n'as que penser à ça. Déjà, tu vois les gens défiler et tout. Et c'est pas bien, c'est pas du tout bien. La deuxième conséquence que moi je peux relever, qu'elle n'a pas forcément eu, c'est notamment les maladies. Tu ne sais pas avec qui, tu ne sais pas comment. Même si tu dis, ah, je me protège et tout, il y a les maladies. Les maladies que vous allez porter, que toi-même tu vas porter. Si c'est pas le VIH, c'est peut-être une MST, c'est peut-être une hépatite. Tu vas passer toute ta vie à soigner ça. Alors que tu pouvais éviter ça au début, alors que tu pouvais fuir ça au début. Le troisième inconvénient de ce métier, ça peut être un cercle vicieux. Tu veux sortir parce que tu as goûté au goût de l'argent, du bien-être et tout, tu n'arrives plus. C'est vraiment quelque chose de vicieux, c'est vraiment quelque chose de contraignant, je vais dire ça comme ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Non. Pour moi, non, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est pas quelque chose de digne, c'est pas quelque chose de... Si tu as quitté ton pays d'origine pour venir dans un nouveau pays, forcément tu as tes raisons bien précises. À part si tes raisons, c'était de travailler ça. Mais forcément, tu as tes raisons bien précises. Et ça ne vaut pas la peine parce que ça a beaucoup d'inconvénients, ça a beaucoup de conséquences. Bon, si on me demande mon avis, si on me demande mon conseil, je dirais c'est pas un bon métier pour un étudiant qui est arrivé à l'étranger pour se chercher. Ce n'est pas du tout une bonne voie. Et même si tu as des personnes qui t'entraînent, même si tu as des personnes qui te motivent à y aller, n'y va pas. Parce que voilà, ça n'entre pas peut-être dans tes valeurs. Également, pense à toutes ces conséquences, pense à tous les inconvénients qu'il y a derrière. Ne regarde pas que les avantages ou même l'argent, mais pense également aux conséquences qu'il y a derrière. Et même la Bible le dit, tout ce qui est légal, tout ce qui est déclaré légal ici en France, tout ce qui est permis n'est pas forcément utile. Donc, à toi de faire le bon choix, à toi de faire le meilleur choix. Et j'espère n'avoir point jugé quelqu'un, même si vous connaissez déjà mon statut, ma position, j'espère que je n'ai pas jugé une personne au travers de cette vidéo. Voilà, si tu as appris quelque chose de la vidéo, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!